Bonjour, Marie-Pierre Charnot pour le blog Se former à la divination. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous un sujet qui revient assez souvent, à savoir le tarot de Marseille. En fait, est-il une clé pour notre devenir, pour notre futur? J'ai envie de vous dire que non, c'est surtout une clé pour notre présent, puisque en fait, ce qui va nous arriver dans le futur est la conséquence de ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de ce que nous pensons, de ce que nous avons mis en place hier et avant-hier. Donc moi j'ai plutôt envie de dire que le tarot de Marseille, c'est surtout la clé de notre présent et la clé de nos énergies du moment. Je vais vous donner un exemple. Lors d'un atelier que j'ai animé récemment sur le tarot de Marseille, source d'énergie et de développement personnel, une personne qui a tiré la lame du pendu. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Et elle en était toute désolée et se disait ça y est, c'est fichu, je ne vais pas y arriver, ma vie est bloquée, j'avance à rien. Elle se faisait déjà des scénarios plus horribles les uns que les autres. Et donc on a travaillé là-dessus et je voulais qu'elle comprenne, je voulais qu'elle trouve ses propres outils. Alors bien entendu, je l'ai guidée, mais c'était à elle de trouver à l'intérieur d'elle. Et finalement, de fil en aiguille, il s'est avéré qu'elle se bloquait elle-même. Et elle m'a donné un exemple de quelque chose qu'elle avait vécu très récemment. Elle envisageait d'acquérir un bien. Et toutes les portes lui étaient ouvertes, le crédit, il n'y avait pas de problème, la banque, il n'y avait pas de problème, enfin il n'y avait de problème nulle part. Le propriétaire était ok, elle était enchantée. Et en fait, elle n'arrivait pas à se décider, elle n'arrivait pas à passer à l'action. Si bien que ce bien qui lui plaisait tant, qui vraiment, elle avait craqué, elle avait un véritable coup de cœur dessus, ça lui a passé sous le nez. Et alors maintenant, il y en a qui disent « Ah ben oui, mais c'est que c'était peut-être pas le moment, c'est peut-être parce que c'est pas ce qui lui convenait. » Non, c'est pas parce que, c'est pas peut-être, c'est tout simplement parce qu'elle ne s'était pas bougée. Voilà, donc le pendu en fait ne faisait que refléter son état intérieur de passivité, d'accord, ses doutes, et peut-être aussi trop d'introspection. Alors je ne peux pas dire que le pendu c'est toujours ça, je parle vraiment d'un cas bien spécifique. Mais regardez là cette carte, en fait il n'y a qu'un pied qui est pendu. Donc ça veut dire que on a le loisir, je dirais, de dénouer et puis de renverser la situation et d'avancer. Je vous dis à très vite, Marie-Pierre Charnot, pour le blog Se former à la divination.